Bonsoir tout le monde et nous disons merci à tous ceux qui sont en ligne. Vous qui aurez l'occasion de suivre cette vidéo après ou qui avez l'occasion de la suivre maintenant. Nous sommes là pour vous présenter des opportunités d'affaires très intéressantes en ce monde où actuellement il y a les crises, il y a les difficultés et les uns et les autres avertis cherchent comment faire pour tenir, comment faire pour diversifier ses sources de revenus, comment faire pour apporter un mieux-être à sa vie socio-économique, vu que tout s'achète avec l'argent. Il n'y a rien qui puisse se faire aujourd'hui, s'obtenir au plan matériel sans argent. Et donc, l'argent répondant à tout ce qui est matériel, retenez bien cela, l'argent ne donne pas le salut, la paix et la tranquillité de l'âme, mais l'argent permet d'avoir du matériel. En tout cas, tout ce qu'on peut acheter a besoin de moyens financiers. Et c'est une époque où, avec la cherté de la vie, les augmentations de prix, il est très important d'avoir l'oreille ouverte, l'esprit ouvert, pour savoir où mettre son argent, comment en profiter pour apporter un mieux-être chez soi. Et donc, voici, nous sommes à YouShare Afrique, qui est la partie publicité, zone Afrique de la compagnie dont nous avons parlé tout à l'heure. Nous vous souhaitons en tout cas la bienvenue. Nous sommes contents d'être avec vous. Nous demandons donc toute votre attention. Vous savez que les temps étant compliqués, comme on l'a dit, il y a toujours de bonnes opportunités. Et là, vous allez découvrir avec ce géant, ce futur géant, déjà en action sur le terrain, ce géant des big tech, voilà, des opportunités extraordinaires pour apporter plus à votre vie socio-économique, à celui de vos êtres chers, vos enfants, vos familles. Pensez à l'avenir grâce à ces actifs digitaux qu'il met à votre disposition, tout simplement en saisissant et comprenant, maîtrisant et ne tardant pas à agir parce que ces opportunités passent. Et donc, elles sont rares dans le temps et vous avez l'occasion de la saisir et l'entendre aujourd'hui. Voilà, donc, comme on l'a dit, il faut savoir que c'est vrai, il y a la crise économique, il y a les difficultés, mais faites la recherche de l'histoire, vous comprendrez que chaque fois qu'il y a eu des crises, il y a toujours eu aussi des opportunités. Quand la crise vient, les difficultés se présentent, les masses populaires qui ont été habituées à dépendre des entreprises, à dépendre du système, qui n'ont pas l'esprit de l'investissement de l'entrepreneuriat, prennent un coup, tout simplement parce qu'elles subissent les chutes qui ont lieu avec ces entreprises-là. Quand ceux qui sont avertis, ont un esprit conquérant et qui savent que des opportunités, il y a toujours naissance, voilà, qu'il y en a, il y a toujours certaines qui naissent lors des crises, alors, ben, tiens, ceux-là profitent des situations. Et c'est le moment, l'histoire nous enseigne. Et donc, aujourd'hui, bon nombre de ceux qui suivent l'actualité socio-économique du monde, voilà, ils sont sans ignorer la puissance financière et les richesses de tous les acteurs du monde des hautes technologies, voilà, de l'information. On parle des high-tech. Donc, la puissance financière de ces plus grands, voilà, qu'on connaît, voilà, d'entre eux, aujourd'hui, nous allons citer Amazon, Facebook, Alibaba et tous ceux qui existent dans le domaine. Voilà, la puissance financière des plus grands, voilà, qui sont les plus imposants, ne manquent pas d'attirer notre attention. Cela nous en dit vraiment long sur ce qui se passe dans ce milieu qu'on appelle aujourd'hui les marchés émergents, aujourd'hui, qui sont même les marchés dominants où presque tous les capitaux, les gros capitaux du monde s'en vont. Et donc, pour ceux qui ont eu le temps de comprendre ces choses, qu'est-ce que nous dirons si on avait l'occasion de retourner dans le passé? Parce que quand on fait des recherches, on voit que ces entreprises sont puissantes aujourd'hui. Elles ont des actifs, des actes qu'on appelle des actions. Et ceux qui, au début, ont eu l'écho de l'existence de cette entreprise, de leur programme dans les premières années et qui ont fait des investissements dans ces entreprises-là quand l'occasion leur était donnée, ceux-là, aujourd'hui, sont des personnes quand même dont l'aisance financière donne à réfléchir. Et donc, quand nous regardons, on voit aujourd'hui la valeur de l'action de Facebook. Allez, par exemple, sur Google, mettez valeur d'action de Facebook, valeur d'action d'Amazon, de Tesla, ainsi de suite. Vous verrez ce que ces entreprises-là valent aujourd'hui. Les parts donnent à ceux qui y ont investi. Voilà. Et aussi, même, on parle de crypto-monnaie avec le célèbre Bitcoin qui est à plus de 30 000 $ aujourd'hui, là où nous vous parlons. Et donc, c'est important de comprendre ces choses. Et si donc l'occasion nous était donnée dans le passé, en tout cas, beaucoup, ça s'arrêterait pour y investir fortement. Je donne souvent un exemple, je dis, ben, tiens, s'il arrivait que tout de suite, on bloque le compteur de Bitcoin, qui est le tout premier, de ce que je vais parler aussi, le Bitcoin, il a 30 000 $, mais on dit, bon, tiens, une exception est faite, pendant 2 semaines, on ramène le Bitcoin ne serait-ce même qu'à 1 000 $. Vous allez voir que les gens vont aller ce qu'ils ont à faire, en tout cas, pour acheter au moins une part de Bitcoin. C'est l'histoire. On ne peut plus revenir dans le passé, mais au fur et à mesure qu'on avance, il y a des opportunités comme ce qui vient. Et donc, voilà.
On a assez d'exemples au niveau des actifs, des entreprises, de leur puissance. Voilà, allez faire des recherches pour voir aujourd'hui ce que vaut Amazon, ce que vaut Facebook, Microsoft, Meta, Facebook, ces valeurs que vous avez sur le fichier date d'il y a plusieurs mois en arrière. Donc, si vous allez, vous verrez que soit certaines sont un peu plus élevées ou d'autres qui sont dans la même tranche ou légèrement en baisse, mais continue d'apporter de la joie à tous ceux qui y ont mis leur argent au début. C'est très important de retenir cette phrase. Les masses qui ont investi dans ces affaires-là dans leurs premières années. Voilà, donc il y a les crypto-monnaies dont on parle, BNB, la monnaie de Binance, tout le monde a un portefeuille. On dit créez-vous un portefeuille Binance, mais si vous savez que Binance a eu sa monnaie, qu'elle a lancée à 0,1 $ en 2017, qui aujourd'hui fait, je crois, je ne sais pas la valeur actuelle du jour, mais qui est quand même une valeur de presque $300, très important, pratiquement 170, 180 000 francs, quelque chose de très important. Et puis bon, vous avez le Bitcoin, qui donne à réfléchir. Le Bitcoin lancé en 2009 à moins de 5 francs CFA, tenez-vous bien, 0,004 $. Donc vraiment, ça n'avait aucune valeur. Et qui aujourd'hui est à plus de 30 000 $. Ceux qui ne connaissent pas bien cette monnaie disent, ben tiens, c'est vous avec l'histoire du Bitcoin. Le Bitcoin, il paraît qu'il a chuté. Oui, parce que c'est une monnaie spéculative. Mais quand on dit qu'il a chuté, c'est que dans le temps de la croissance où il se trouve, à des moments, il monte, il atteint un pic, et ce pic profite à l'instant à ceux-là. Il y a deux groupes de personnes. Donc, il monte et puis il fait une descente. Mais regardez ceci, et ça, c'est quelque chose de très important à retenir pour tous. Et pour la suite, pour les actifs que vous avez, il y a toujours deux groupes de personnes qui s'enrichissent avec les actifs digitaux et tout ce qui est sur les marchés. Il y a ce que j'appelle les stockistes, ceux qui, du lancement de l'actif, de la monnaie, de la crypto-monnaie, du token, de sa première année jusqu'à pratiquement les 3, 4, 5 premières années, tous ceux qui font du stock là sont les tout premiers à en profiter. En tout cas, je dirais, c'est fortement de l'opportunité. Et puis, il y a le deuxième groupe, ce sont ceux qui ont des gros moyens, qu'on appelle les traders, et qui ont des gros moyens pour pouvoir agir sur les marchés. Donc, le premier groupe, quand ce que j'appelle les stockistes, c'est ceux-là qui achètent le token, la monnaie ou le cryptoactif dès son début. On prend par exemple le cas du Bitcoin. Ceux qui ont acheté du Bitcoin de 2009, regardez très bien, c'est pour aider ceux qui ne comprennent pas et qui disent, ah ben tiens, ça a chuté. Non, qu'ils comprennent. Ceux qui ont acheté du Bitcoin de 2009 jusqu'à pratiquement 2017, janvier 2017, où le Bitcoin atteint pour la première fois 600 000 francs, pratiquement 1 000 $, ceux-là n'ont aucun souci quant à l'évolution actuelle du Bitcoin depuis pratiquement, je dirais, cette date-là jusqu'à maintenant. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu à prendre l'actif au moment où la valeur était en capital, je dirais, risque, où la chose commençait. Donc, ils ont fait, ceux qui ont fait du grand stock sont heureux. Allez faire, par exemple, 10 000 francs CFA divisé par 2,5 francs CFA pour voir le nombre de bitcoins que celui qui avait simplement 10 000 francs dedans, aujourd'hui, comme fortune. Et donc, tous ceux qui ont fait du stock et qui font du stock aux premières heures d'un actif sont les plus grands profiteurs, dans la mesure où ils achètent à moins de coût et ils sont appelés à faire du holding, c'est-à-dire prendre les garder et patienter. Voilà. Et soit même aussi le staking, c'est-à-dire une sorte de blocage. Et puis rester tranquille. Le staking peut être disponible sur la plateforme ou bien soit-même je décide d'acheter puis j'attends dans 3, 4, 5 ans, 6 ans. Et vous attendez. Ceux-là sont les premiers riches. Parce que regardez le cas du Bitcoin, c'est une petite information que je donne très importante, c'est que vous comprenez qu'aujourd'hui, il fait 30 000 $. Pourquoi on dit qu'il a chuté? Il a chuté parce qu'à un moment, il était monté jusqu'à 60 000 $. Parce qu'il y a quelqu'un, un homme d'affaires dans l'histoire, qui s'était engagé. Ça, c'est le deuxième groupe. Ceux qui s'enrichissent avec les monnaies actuelles, qu'elles montent ou qu'elles descendent, ce sont eux qui s'enrichissent. Ce sont ceux qui ont de gros sous. Et puisque les montées quotidiennes ou hebdomadaires vont de souvent même ça peut même aller à 1%, ainsi de suite, 2 voire 3%, ou même moins, ça dépend des monnaies. Mais ces gens-là viennent avec de gros sous. Quelqu'un, par exemple, qui a déposé 1 milliard de $ et qui a une croissance de l'actif en question dans la semaine, par exemple, de 1% ou du mois même de 1, 2% ou 1 milliard, vous voyez ce que ça rapporte. Il s'est fait de l'argent. Mais celui qui a un petit 200 000 ou même 1 million de francs, vous essayez avec, vous voyez un peu ce qu'il gagne. On a l'impression que c'est petit. Donc, c'est là que celui qui ne connaît pas l'actif et qui vient l'acheter au moment où il est en pleine croissance, en plein développement, en pleine production, il n'a plus besoin de ces petits capitaux autres. Celui-là qui achète là-bas dit, ben, tiens, je n'ai tiré aucun profit ou bien ça dure. Tout simplement parce que vous arrivez à un moment où l'actif en question est en plein développement, en pleine production, il travaille. Donc, celui qui l'a acheté, je crois, c'était l'histoire à 15 000 $. À cette époque-là, il y a peut-être 1 ou 2 ans de cela. Je n'ai plus très bonne mémoire de la date.
Et il est venu et il a dit, bon, tiens, désormais, mes véhicules se vendront, je crois, le patron de Tesla qui avait dit qu'il achetait désormais du Bitcoin et il a investi plus d'1 milliard si les chiffres sont bons. Et qu'est-ce qu'il voulait faire? Il dit, bon, il compte en faire du Bitcoin un moyen d'achat de ses actifs, de ses biens, de ce qu'il vend. Et quand il a payé ses Bitcoins, on était autour de 15 000 $ l'unité. Et qu'est-ce qui va se passer? Toutes les fortunes du monde ont regardé et qui apprenaient, bon, la plupart des gens, c'est pas toutes les grandes fortunes du monde ne savent même pas l'actualité, ne maîtrise pas ce système du trading, du marché. Mais ce sont des investisseurs, des hommes qui cherchent toujours à diversifier leurs sources de revenus. Donc, ceux qui ont eu écho, je parle même en général, mais les fortunes du monde même, qui ont vu. Et les gens se sont investis fortement dans l'achat du Bitcoin. Et qu'est-ce qui va bien se passer alors? Et la croissance va aller de 15 000 $ jusqu'à 62 000 pratiquement dollars, ceux qui ont suivi. Et arrivé à cette date-là, vous voyez, de 15 000 à 60 000, ce qu'il a mis dans, c'est multiplié par 4, c'est-à-dire il a fait 1 fois 4. Un moment de souris pour lui et de tous ceux qui sont rentrés en même temps que lui ou dans cette époque jusqu'à ce que ça atteigne les 60 000 $. Et quand ça atteint les 60 000 $, 62 000 voire, des gens même aussi achetaient. Arrivé là, il dit, ben tiens, bon, je regarde le Bitcoin fluctue, donc je vais attendre un peu pour décider que, pour qu'il soit un moyen d'achat de mes biens. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand il l'a dit, beaucoup ont commencé à retirer de l'argent. C'est comme ça que le Bitcoin de 62 000 a plongé jusqu'à descendre, je crois, pratiquement revenu vers 10 000. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On dirait qu'il y a chute de Bitcoin de 62 000 à 10 000. C'est un coup dur pour ceux qui venaient de découvrir là le Bitcoin. Quand c'était entre 15 000 et 62 000 qui ont eu à mettre de l'argent, c'est un coup dur, par exemple, pour celui qui vers la fin a fait du stock. Mais un coup de joie pour tous ceux qui ont été au début, presque au moment de ce bruit, jusqu'à cette date. Ça, c'est pour cette première, ceux-là, il ne peut pas se plaindre. Mais ceux qui se plaignent, c'est ceux qui ont pris vers la fin et qui ont subi la chute, pensant que ça va se relever. Je vous donne l'histoire. C'est valable pour tous les autres actifs qui dépendent des marchés financiers qui sont fluctuants. Et donc, cette chute a amené de la tristesse beaucoup. Mais la première génération, c'est-à-dire le premier groupe de personnes que j'appelle les scoutistes, quels soucis ils ont eu? Quelqu'un qui a pris du Bitcoin de 2009 jusqu'à 2017, où pratiquement le Bitcoin était à 1 000 $ vers janvier 2017. Mais quel souci il a? Il n'en a pas. 1 000 $, c'était pas. Même qu'on dise que le Bitcoin passe à 5 000 $, ben, il gagne toujours. Et donc, s'il a fait assez de stock et l'utilise progressivement pour répondre à ses besoins, vous voyez ce qu'il gagne. Donc, c'est important de retenir cet élément pour comprendre l'histoire des marchés. Voilà. Et faites cette précision aux oreilles de ceux qui ne savent pas, qui ne cherchent pas à apprendre. Voilà. Quand on dit le Bitcoin a chuté et que si les organismes financiers internationaux n'ont pas dit, ah, vraiment, il y en a qui se les souillent de souris pour dire, mais tiens, je vous avons en Afrique, hein. Ah, mais tiens, ce n'est pas votre affaire là, il paraît que ça a chuté. Mais il ne sait même pas comment ça marche. Moi, ce que j'ai pris à telle valeur, eh bien, tiens, je n'ai aucun souci si j'étais parmi les débuts. Donc, voilà. Et donc, voilà, nous poursuivons pour vous dire que sur ces marchés-là, sur ces marchés émergents ou ces marchés dominants, les marchés de la haute technologie, de big tech, il y a de l'argent. Il y a des sommes extraordinaires qui tournent, qui parlent de la puissance financière de ces géants-là. En 2021, les calculs montraient qu'il y avait près de 320 milliards de bénéfices engrangés par ces géants. Oui, et tout ça, vous devez comprendre une chose, ces milliards dont on parle de la richesse de X, la richesse de celui-là. Vous devez comprendre que c'est nous, vous et moi, qui sommes en grande partie les pourvoyeurs de ces marchés-là. Grâce à quoi? Ce qu'on appelle le big data, les données de masse. Nous nous connectons. Voilà, nous passons du temps sur Zoom. Zoom qui appartient à voilà, une équipe, quelqu'un qui l'a mis sur pied. Aujourd'hui, le multimilliardaire, parce que chaque instant, chaque minute, qu'est-ce qu'il fait? Il collecte nos données, tout ce qu'on fait, et ils vendent ces données-là. L'argent qu'ils ont, ils ne nous en donnent pas. C'est valable pour Facebook. Quand vous amenez un j'aime, un like, tout le bruit, tout ce qui se passe, vous voyez des gens, mettez les cœurs, mettez ceci. Ben, on dit quoi? Leur page est monétisée. Elle est monétisée par qui? Par Facebook. Ça veut dire que Facebook partage avec eux le volume qu'il y a, qu'ils gagnent, sachant très bien que ceux-ci, quelqu'un, quand il partage avec eux, ils gagnent, ça veut dire que pour partager, il faut gagner pour soi-même d'abord. Donc, il y a de l'argent, de la masse financière dans ce domaine-là, sur ces réseaux sociaux. Et c'est vous et moi qui les produisons. Voilà. Et donc, les masses qui ne savent pas, hein, ces milliards de personnes en ligne qui ne savent pas, malheureusement, ne gagnent rien de cette histoire. Et pourtant, c'est nous, comme on dit, les pourvoyeurs de cette matière première, le big data, c'est nous qui sommes en ligne, c'est nous qui faisons de la publicité, qui faisons ci ou ça, sans qu'un seul sou ne soit donné. C'est terminé cette façon de voir. En tout cas, il y a une révolution en cours dans l'histoire de l'humanité, du monde des affaires, de ce domaine-là, avec une multinationale qui aujourd'hui vous en donne l'opportunité, c'est-à-dire gagner désormais de l'argent de cette masse financière. La compagnie dit, je ne veux pas moi seul
me contenter de ce que je gagne. Je veux partager aussi avec tous ceux qui rejoignent mes plateformes pour les utiliser, pour générer les données. Voilà, très important. Regardez un peu sur d'autres fichiers pour vous donner une idée. Ce que gagnaient ces géants du net lors du premier trimestre 2021. Allez voir que les chiffres sont croissants, hein, dans la mesure où les data et les volumes émis sont en avance. En général, sont presque tous croissants. Un peu à la baisse pour certains, mais regardez. En premier, Amazon, à 694 426 euros par minute, tenez-vous bien, la minute. Allez voir Facebook en 5e position, 167 473 euros. Ceux qui aiment les conversions, je pense qu'à 167 473 euros, on a autour de 105 millions de francs CFA par minute gagnés en son temps par Facebook. Vous voyez, et tout ça, c'est ce qui rentre. Donc, ce sont des informations qui sont disponibles pour ceux qui font des recherches, pour savoir combien ce domaine-là est grand et pourquoi aujourd'hui il est manifesté, démontré par toutes les agences financières du monde, telles que Bloomberg, ainsi de suite, et autres, comme étant le lieu où l'argent se trouve aujourd'hui. Voilà les meilleurs points d'investissement. Donc, voici ces entreprises, comme on a leur date d'entrée en bourse. Vous avez Facebook, qui a été créé pratiquement, qui est sorti officiellement sur les marchés le 4 février 2024, qui a été mis en ligne officiellement. Ce n'est pas la date de l'idée, c'est un peu avant ça, mais officiellement ses activités, 4 février 2004, et qui est entré sur le Nasdaq le 12 mai 2012, voilà, 8 ans, pratiquement 9 ans après. Vous voyez, Microsoft aussi, de 75, voilà, avril 75 a été créé, est entré sur le Nasdaq en 86. On peut voir un peu, pratiquement les mêmes dates, 8 ans aussi après. Et l'un de celui qui a rentré le plus tôt, c'est Apple, voilà, en 1976 et créé en 1976, entré en bourse en 1980. Donc, vous pouvez faire vos recherches en ligne pour voir l'importance, à partir des navigateurs, l'importance de ce que c'est qu'une entrée en bourse, pour pouvoir comprendre son rôle, qui y entre et ce que ça apporte à ces entreprises. Donc, mettons le point sur cet élément parce que l'opportunité dont nous allons parler est celle d'une entreprise qui est en pleine entrée sur l'un des marchés les plus puissants du monde, qui est le principal de l'Europe, la LSEG, London Stock Exchange, voilà, la bourse de Londres, et c'est vraiment quelque chose de grand. Vous avez là affaire à un business qui va vous être présenté et qui n'a rien à voir. Ce n'est pas une affaire d'une opportunité, un site virtuel en ligne. C'est que par Internet, aujourd'hui, vous avez l'opportunité de travailler à distance avec des entreprises réelles. C'est comme vous êtes chez vous, vous pouvez maintenant, à partir de votre maison ou votre position, faire des transactions avec votre compte bancaire ou votre banque. Vous n'avez plus besoin d'aller physiquement sur lui parce que grâce à Internet, il y a des applications, des logiciels qui vous permettent de gérer le compte à distance. C'est la même chose. Donc, comme à distance aujourd'hui, vous pouvez gérer plusieurs choses, c'est comme ça à distance. Donc, voilà, nous sommes à distance et grâce à Internet, vous et moi, nous parlons. Et aussi en entreprise, c'est possible avec des compagnies réelles qui donnent l'opportunité d'investissement. Grâce à Internet, vous pouvez les connaître. Pour ceux qui veulent que vous y investissiez, ils vous donnent des informations. Donc là, nous parlons de quelque chose de concret. Voilà. Et nous espérons que si vous êtes là, nous croyons que si vous êtes là, c'est que vous ne voulez plus être spectateur et commentateur de la richesse de ces autres-là. Voilà, parce que c'est ce qui se passe. Ah, parlons, il y en a qui sont là à contempler la puissance de X, la force de X. C'est comme notre jeunesse, beaucoup de personnes qui s'arrêtent et regardent les footballeurs. Mais tiens, Messi a fait ceci, et puis ça s'arrête, ils discutent chacun, quand il finit, chacun retourne à sa situation. Mais non, 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 non. Est-ce qu'il faut continuer à rester spectateur ou bien à des acteurs, des profiteurs, en tout cas des gens qui tirent des bénéfices de ces marchés? Je pense que c'est votre position. Vous êtes là pour pouvoir tirer profit, ne pas seulement les contempler, parce que personnellement, quand nous regardons ces choses-là, nous cherchons à savoir comment ils sont parvenus, regardons l'histoire pour en tirer des leçons et davantage agir. Parce que nous aussi, nous voulons apporter un mieux-être autour de nous, nous voulons un mieux-être pour nos maisons, pour nos familles, pour nos relations, être des hommes qui apportent un plus à la société. Voilà. Et donc, cette entreprise s'appelle DT Socialized Holding PLC. PLC, pour dire, c'est une entreprise publique. PLC, c'est une expression dans le domaine des entreprises réelles qui sont sur les marchés financiers. Entreprises publiques, c'est-à-dire qui ont le droit de mettre des actions et qui sont sur les marchés sérieux et soutenus par plusieurs systèmes. Et vous avez les data brokers, vous avez les courtiers en données, les banques en financement et tous les gros sites d'investissement. Donc, c'est un élément très important, le PLC, à comprendre. Et voilà donc le numéro de la compagnie sur la London Stock Exchange, sur le marché primaire de Londres, s'il vous plaît. Parce qu'il y a deux marchés, il y a le marché secondaire, mais là, c'est le marché primaire, sur les mieux vus, les mieux cotés. Et notre numéro, c'est 12 85 85 95. Vous mettez simplement cet élément dans votre moteur de recherche Google. Vous allez voir qu'il va vous conduire sur
la page de la DT Socialized Holding, sa page sur la London Stock, le site de la Stock Exchange. Donc, c'est une compagnie publique, elle est listée sur le marché privé. C'est très important de retenir cela. Si vous ne comprenez pas, allez faire des recherches pour savoir que nous sommes en train de parler de quelque chose de très sérieux. Voilà. Et donc, c'est pour nous une opportunité parce que cette entreprise, elle sera plus de 17 filiales répandues dans le monde entier, installées, fonctionnant légalement dans les différents États où ils sont. Aux États-Unis, opérant officiellement, n'importe qui ne va pas opérer sur le sol américain là, comme ça, et avec des personnalités du monde des finances qui sont aussi dans le système. Voilà, donc c'est quelque chose d'assez sérieux. Donc, voilà ces détails de l'entreprise concernant sa présence sur la London Stock Exchange. Voilà, répandu dans le monde, comme on l'a dit, plus de 17 filiales. Ce secteur d'activité, c'est la FinTech. FinTech parle de finance technologique. C'est l'alliage du système financier classique dans lequel nous avons vécu et qui est en train de passer aujourd'hui à la finance technologique totalement, c'est-à-dire la dématérialisation de la monnaie. Vous remarquez que tout est en train de se digitaliser. La monnaie physique est en train de disparaître. Elle est partie pour disparaître. Et donc, notre entreprise est avant-gardiste. Elle a sa banque qui permet aux gens de pouvoir manipuler leur argent à partir du système traditionnel classique et aussi apprendre aussi à l'utiliser dans le système moderne. Donc, FinTech, finance technologique, voilà un peu l'une des spécialités de l'entreprise. Extraordinaire. Ceux qui sont dans les pays européens peuvent voir déjà les profits et les avantages qu'ils ont déjà avec la banque de l'entreprise. Ils sont aussi dans l'intelligence artificielle avec l'une des structures qui est parmi les premiers au monde, chaque fois qu'il y a beaucoup, voilà, avec Synopsia, notre entreprise très bien placée, c'est l'intelligence artificielle. Il y a le métaverse aussi, la nouvelle version Internet qui vient, qui est en train de se développer. Et l'entreprise est spécialisée aussi dans la blockchain, c'est-à-dire le système de passage d'informations par bloc et sécurité. L'entreprise aussi produit des appareils qu'on appelle la blockchain phone. Il y a déjà celui qui est sur le marché. La blockchain phone, ce téléphone intelligent. J'ai le mien. Nous sommes quelques rares personnes à le revoir en Afrique. Bon, il y a une autre génération qui est en train de venir que vous pourrez acheter. En entendant avec la crise de Covid et tout ce qu'il y avait eu et des composants, la production a été stoppée. Donc, des nouvelles versions arrivent pour permettre aux autres d'en avoir. Donc, voilà, il y a les réseaux sociaux aussi tels que le YouApp. Nous avons une application de messagerie très concurrente de WhatsApp. Et je vous invite à voir vos sponsors, celui qui vous donne la vidéo, savoir ce que c'est que YouApp. Une application que vous téléchargez pour faire tout ce qu'on a l'habitude de faire comme on le fait sur les autres réseaux sociaux tels que WhatsApp. Mais vous allez voir qu'il y a une particularité. Quand vous inscrivez, c'est juste votre nom, votre pseudo qui est demandé, pas plus. Parce que l'entreprise travaille ici à la sécurisation des informations, du privé, tout ce qui concerne la vie privée des gens. Et donc, vous pouvez vous inscrire sur YouApp seulement avec un pseudo, il vous donne une clé, des codes privés, il y a la technologie blockchain derrière qui protège le système, c'est vraiment une innovation de taille à connaître. Et c'est bon pour ceux qui ont des business en famille, des business privés, parce que vous pouvez gérer le truc et gérer vos informations sensibles pour vous. Voilà. Et donc, si l'entreprise de la tokenisation, c'est-à-dire donne l'opportunité aux gens d'investir lorsqu'il y a des entreprises, parce qu'elle est passée au point où des entreprises, des compagnies passent par elles aussi pour faire connaître leur projet. Par exemple, vous avez un grand projet, vous êtes de la communauté, vous êtes un État ou ceci, une puissance, vous les consultez, qui peuvent permettre le lancement, c'est-à-dire de votre entreprise au niveau mondial. Alors, par la tokenisation, c'est-à-dire en fractionnant votre budget dont vous avez besoin pour lancer votre business, les divisant en plusieurs parts que vous voulez, les mettant à la disposition de X qui voudra donc acheter des parts et donc participer ainsi à la capitalisation, c'est-à-dire la levée de fonds nécessaire à la réalisation de votre projet. Et donc, avec les altcoins, les jetons alternatifs, les crypto-monnaies et toute notre entreprise est là. Donc, voilà, pour la DT Socialized. Le siège, c'est à Londres. Vous allez sur le site www.dtsh.io. Voilà le lien du site en bas, juste sur cet affichage, www.dtsh.io, pour avoir tous ces détails. Et donc, ceux qui veulent se déplacer, qui sont à Londres ou bien quoi en Europe, vous pouvez déjà aussi aller, les numéros et tout, ça vous aidera à mieux connaître. Donc, notre entreprise fait quelque chose de particulier. Nous avons parlé d'entrée des autres géants qui, eux, étaient là et qui sont là, qui sont assez puissants financièrement et qui se sont enrichis et qui s'enrichissent grâce à vos données, à vous et moi, sans nous en donner quelque chose. C'est leur droit. Nous ne disons pas qu'ils devaient obligatoirement le faire. Mais voilà quelqu'un qui dit il faut quelque chose d'exceptionnel. Il s'appelle M. Daniele Marinelli. C'est un homme d'affaires. Il dit, mais tiens, ce milieu-là produit beaucoup d'argent. Et quels sont ceux qui produisent? C'est les masses populaires. Et cet argent rentre pour des individus qui sont hyper riches inutilement.
inutilement, parce qu'à quoi c'est d'être riche pour soi seul, pour un petit groupe, quand on sait que cette manne financière même, qui même vaut même souvent des budgets d'État multipliés par X, peut être aussi mise à la disposition. On peut permettre que ceux qui produisent gagnent un peu. Donc, ce monsieur a choisi de faire les choses autrement, parce qu'on appelle le social profit marketing. Donner l'opportunité à tous ceux qui donc passent par ces plateformes, sa banque, ces réseaux, tous ceux qui sont aussi dans son système et qui l'utilisent, qui utilisent ces services, qui produisent des données, de profiter aussi, de participer aux bénéfices générés par tous ces mouvements de masse effectués dans le système. Donc, d'où le nom d'IT Socialize. Socialize parlait de l'esprit du social qui animait ce temps. Il pouvait garder l'idée, garder la richesse pour lui et puis son petit club d'amis dans le côté. Mais il a dit, voilà, nous le faisons pour plusieurs. Et personnellement, j'ai eu à échanger avec lui, je l'ai connu, je l'ai pratiqué physiquement. Et donc, ce monsieur a un bon esprit. Il faut permettre que des masses puissent gagner. En tout cas, tous ceux qui croient en ce qu'on fait et qui voudront nous suivre ne vont pas s'en faire. Voilà. Et donc, c'est cela. Et ce monsieur, il est au centre de l'image. Vous le voyez là au milieu avec la dame de la Banque mondiale. Voilà. Et puis, la Banque mondiale fait mission des personnalités importantes. En bas, juste avec Sami Suleymanov, qui a plus de 20 ans d'expérience à la Banque mondiale. Il fait partie du board, c'est-à-dire de l'exécutif, du bureau de l'entreprise. Ce n'est pas n'importe qui. Et vous avez à l'extrême droite en haut aussi, c'est tout le board et tout le bureau avec les nouvelles personnalités qui y sont. Il y a beaucoup qui sont rentrés là. Moi, je suis rentré dans cette opportunité, avoir plusieurs d'entre eux là. Et pratiquement tout le réseau, disons, européen, de bien de pays, nous y sommes avant. Voilà. Et aussi le même niveau de formation et tout. Voilà, là, juste en bas, vous avez la communauté, une des fortes communautés africaines au niveau de Madagascar. Et à l'extrême droite en haut, vous avez le président toujours avec les principaux leaders de l'Afrique, le premier au niveau de l'Afrique à avoir entendu parler de l'opportunité qui est la partagée avec moi, et puis tous les autres, voilà. Et donc, voilà. Et en bas, à droite aussi, vous l'avez avec le président du Costa Rica. Ça, c'était lors de l'avant-dernier sommet de Davos, du Forum économique mondial, où notre entreprise a été invitée. Je vous dis, ce n'est pas n'importe qui, il n'y va pas qui veut. Voilà. Donc, voilà, ici sont les images de notre dernier passage en Afrique, en Côte d'Ivoire. Il y a le tout premier, à l'extrême droite en haut. Voilà, vous voyez votre serviteur avec le président Daniele Marinelli et puis le vice-président Svaltezar en son temps, et qui est toujours là. Et donc, ça, c'était lors du premier passage en décembre 2017. Ils ont fait 5 jours ici. Et puis, de l'autre côté, vous avez où sont en tricot orange et tout, c'était le deuxième passage en 2019, en juin 2019, où il y a eu le lancement, c'était l'occasion de la présentation des objectifs de la compagnie, de sa continuité, ses développements. Et là, surtout des actions, les tokens data cycle, voilà, qui avaient été lancés en janvier 2019. Et puis là, la salle de conférence, une des grandes salles de conférence de la Côte d'Ivoire, qui avait vraiment refusé du monde lors de leur passage à cette époque-là. Et puis là, je suis avec à l'extrême droite en bas, avec certains des principaux leaders. Et donc, je vous dis que par la grâce de Dieu, nous avons quand même une connaissance assez intéressante de l'entreprise. Sur ce, avec tout ce que vous avez entendu, nous posons une question. Est-ce que vous êtes préparé à affronter financièrement demain? Parce que c'est de ça qu'il s'agit ici. L'IT Socialize vous donne l'opportunité de préparer demain, de prendre vos dispositions. Demain, c'est de maintenant à X. Pourquoi? Notre entreprise donne l'occasion d'être et investisseur et entrepreneur. Voilà. Pourquoi? Investir en général, c'est quoi? C'est mettre son argent dans une affaire, dans une entreprise, dans le but de participer aux dividendes, de tirer des bénéfices. Et sachez que vous avez 3 grandes catégories d'investissement lorsque vous voulez mettre votre argent dans une entreprise qui travaille déjà, quelque chose qui est en train de se former, quelque chose, un projet de quelqu'un pour en tirer profit. Vous allez prendre votre argent pour lui donner, il va travailler, je te donne les moyens pour qu'à un moment donné, je puisse te tirer profit. Donc, il y a la première étape, soit vous venez au niveau de l'entreprise, quand elle est naissante, on parle de capital risque. dit, quand vous avez votre argent, il y a des risques. Les risques sont tels qu'il peut y avoir des pertes, des difficultés, de la latence, et ainsi de suite. Et donc, c'est ce qu'on appelle capital risque. Mais en venant à l'entreprise au début, là où il y a le projet et puis quelques petits éléments, et avec un plan, un projet. Partout, il y a des entreprises, sachez, il y a des projets, des documents. Ce qu'on compte faire dans 2, dans 3, dans 4, dans 5 ans. On se dit, dans telle époque, on aura fini, on pourra être productif et partager les bénéfices avec ceux qui acceptent de nous suivre maintenant. Ça, c'est le capital risque. Et concernant l'IT Socialize, quand le projet était lancé en 2017, c'était carrément sur du papier. Un projet, une vision, un homme entouré déjà de ses collaborateurs qui commençaient à prendre des dispositions pour avancer. Et tous ceux qui le connaissaient, qui croyaient intimement, ont commencé à œuvrer, c'est pratiquement juste avant 2017, 2016 déjà, dans l'histoire, ils commençaient déjà à travailler. Et puis, ils ont lancé officiellement, ils ont décidé d'utiliser la publicité
le monde des réseaux sociaux pour pouvoir faire connaître l'entreprise davantage au monde. Et donc, c'est là qu'ils vont lancer leur programme par l'un de leurs premiers éléments, on verra tout à l'heure, la crypto-monnaie. Voilà, on dit voilà le projet et tout ce qu'il va faire, comment à telle époque ceci va se servir à ça. Donc, c'était le capital risque 2017 jusqu'à pratiquement, nous allons dire, tout 2019. Donc, c'était les débuts, il fallait faire des fondements, travailler. Et donc, ceux qui ont pris le temps, qui sont arrivés là, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez trouvé que les actifs étaient moins chers. Celui qui découvrait la compagnie à cette époque, le programme, avait accès qu'à la crypto-monnaie, qui est le DT Coin, qui était lancé à 0,05 €, c'est-à-dire environ 33 francs CFA, qui aujourd'hui fait 32,25 €. 22 €. Donc, il y a le capital, il s'est venu au début de l'entreprise où ça commence. Ça peut prendre 2, 3, 4 ans. Pourquoi on parle de risque? Il y a tout ce qu'il y a comme difficulté. Mais les chutes, les fermetures d'entreprises du genre, vraiment, c'est rare. Il y a une opportunité, enfin, il y a quelque chose qui se passe, c'est que l'entreprise peut tomber. Quand on dit risque. Quand on dit risque, ce n'est pas parce que ça va fermer forcément, c'est parce que ça peut faire attendre. Votre argent, vous avez dit, mais tiens, je mets de l'argent. Souvent, les gens mettent de l'argent sans chercher à comprendre le programme. C'est là qu'ils disent, mais tiens, on attend trop. Non, lisez toujours ce que vous présente l'entreprise, son livre blanc, son white paper pour comprendre ce que c'est. Et pour ceux qui ont l'esprit d'investissement, sachez qu'au fur et à mesure qu'on avance, il y a beaucoup d'aléas, de choses qui se présentent. Tels que le Covid qui est venu déranger certaines entreprises et faire fermer d'autres, tels que la guerre, par exemple, que vous connaissez dans le pays, vous avez aujourd'hui son impact sur certaines entreprises. Voilà, ce sont des choses donc, qui arrivent. Donc, capital, c'est cela. Et puis, deuxième moment d'investissement aussi, il y a le capital développement. C'est le moment où l'entreprise est en plein développement, c'est-à-dire que tout est basé, tout est là, et puis bon, vous mettez votre argent. L'attente pour en tirer profit de votre investissement n'est plus longue. Généralement, moyenne 1 an, 1 an et demi, 2, et puis bon, vous commencez à participer dans le bénéfice pour lesquels vous avez eu part aux actifs proposés par l'entreprise. Ça, c'est très important. Et maintenant, il y a la partie du capital tournement. Quand l'entreprise est dans certaines difficultés, a besoin des apports pour être relevée, vous mettez votre argent, ça vous permet de relever plus de dettes, là aussi de gagner des bénéfices. Je simplifie pour vous donner une idée. Dans le cas de notre entreprise, si vous venez là pour investir aujourd'hui, vous êtes dans le milieu capital développement. Nous sommes venus au moment où il y avait le capital risque, où il n'y avait rien. On a cru, par la grâce de Dieu, on a suivi le programme, suivi le président, tous ces développements, et constamment, nous avons vu l'entreprise grandir. Mais pour un bon Africain, nous sommes tous des planteurs. Nos parents sont planteurs. Et le parent africain, en général, c'est ce que c'est que fait une plantation de cacao. Et une plantation de cacao, c'est 3 ans et demi, 4 ans d'attente. Et maintenant, chacun, il va en fonction de ce qu'il sait du cacao, ce qu'il veut gagner. Je veux, par exemple, commencer par un carré, ou 1 hectare, ou 2 hectares, au fur et à mesure, ainsi de suite. Mais c'est que j'ai au moins 4 ans et demi à attendre pour pouvoir commencer à avoir la bonne production. Pas les 4 ans, pardon, on va quelques éléments. Et au fur et à mesure que le temps va passer, la production sera davantage importante. Et c'est aussi, en tant que planteur, à parent africain, l'image ici, la plupart de toutes ces entreprises, c'est pratiquement aussi comme le champ de VA. Donc, le capital risque, c'est cela. C'est une opportunité. Ce que vous avez comme opportunité en venant au début d'un programme, c'est que les actifs sont moins chers. Mais une fois que le programme de l'entreprise est en pleine fonction, les actifs ont un coût. Et donc, il y a, même quand vous arrivez en capital développement, il y a des actifs passés auxquels vous n'avez pas l'opportunité d'accès au prix du début. Vous pouvez en avoir un négociant, mais ils sont déjà partis, ils sont sur les marchés ou dans les poches de ceux, ils sont venus les premiers. Donc voilà, aussi, l'entreprise donne l'opportunité d'un entrepreneur avec elle. On vous dira pourquoi. Parce qu'entrepreneur avec elle, un entrepreneur, personnellement, c'est celui qui met son argent dans une affaire, il décide de développer et l'affaire à soi, et ça lui demande du temps, son intelligence, c'est pas facile. Il se bat pour voir la chose prendre forme et commencer à produire. Ça, c'est l'entrepreneur. Et c'est ce que nous faisons quand vous montez un commerce par-ci, c'est votre argent que vous mettez, vous développez. Donc, vous êtes entrepreneur. Et ces entreprises dites to socialize, les tout premiers, ce sont des entrepreneurs. Donc, nous venons investir dedans, mais ce sont des gens aussi qui sont allés au charbon, qui ont travaillé, qui ont produit quelque chose qui nous attire. Vous aussi, vous le pouvez avec l'entreprise. Comment? Ils ont un volet qui vous permet d'être entrepreneur avec eux et de pouvoir gagner de l'argent mensuellement. Assez intéressant. Et donc, voilà. Pourquoi il est important d'être à la fois investisseur et entrepreneur? Tout simplement parce qu'on a des besoins à court terme. Les besoins à court terme, ce sont ceux qui se présentent à nous, court terme, moyen terme, généralement, nos vies de tous les jours, tout ce qui s'impose à nous pour qu'on puisse bouger, manger. Ils sont les impératifs qui ne génèrent même pas de bénéfices, mais qui nous font ces moyens pour satisfaire ces besoins de la vie de tous les jours, les charges aussi de suite. Et ceux qui souffrent le plus face à cela, qui travaillent et qui souffrent, vous avez les salariés, parce que le salarié, l'argent qui descend, il doit déjà faire le programme de toutes ses dépenses quotidiennes, et toutes les charges fixes et tout. Dans la deux premières catégories, il y a des besoins à court et moyen terme.
Voilà. Et donc, ceux même qui ne travaillent pas, ce n'est pas la peine. Mais les besoins à court terme, par exemple, se présentent même à celui qui n'a pas d'emploi. Donc, pour pouvoir s'en sortir et tenir, il est important d'avoir une activité qui génère des revenus à court et à moyen terme. Avec la compagnie, vous avez la possibilité, on en parlera tout à l'heure, parce qu'en y investissant, les actifs à un certain période, vous pouvez faire une planification. Les actifs que vous pouvez acheter, peut-être qu'ils vont vous permettre d'ici 2 ans d'avoir le financement pour réaliser un commerce physique. D'ici 2 ans, vont permettre de faire ceci ou cela. Pour ceux qui viennent maintenant au niveau de la compagnie qui est en capital développement, comme on l'a dit. Et puis, vous avez vos besoins à long terme. C'est le projet, avoir une voiture, une maison, ceci, qui nécessite de gros moyens. Mais on y va lorsqu'on a du fonds. Et avec la compagnie, tout ça, c'est possible. Parce que la plupart des actifs proposés en État à un moment d'investissement, voilà, qui vous sont proposés, sont pour commencer à tirer des bénéfices à long terme. Il y a un long terme, c'est-à-dire que vous devez attendre une période. C'est très important. Il va en fonction du développement du programme, du jeton qui est présenté, de ce à quoi il doit servir. Je rappelle, il est très important lorsque vous investissez de comprendre la compagnie. Sinon, vous allez passer tout votre temps à vous plaindre. Surtout qu'on a aujourd'hui affaire à plus de, sur 100 personnes qui travaillent ou qui cherchent des opportunités, plus de 95% n'ont pas la notion de l'investissement, n'ont pas la notion de l'entrepreneuriat. C'est l'esprit du salarié. C'est-à-dire, je viens ici, donne-moi mon argent. Et ça, vous savez que le salaire n'apporte pas la prospérité, mais il a dit certaines choses qu'il apporte à celui qui y est, c'est que ça l'empêche il ne va pas au charbon, il se contente d'être quelque part, on lui donne son argent, c'est tout. Il est formé à aller chercher de gros diplômes davantage pour pouvoir être plus productif que celui qui l'emploie, c'est tout. Voilà. Comment on gagne l'argent, tout ça, lui, non. Comment lui va se mettre au service? C'est ça, être salarié. Vous êtes formé, vous êtes gros diplômé, on apprend tout. L'école classique ne nous apprend pas comment chercher de l'argent, vous apprend comment être plus opérationnel, comment être plus opérationnel, plus productif pour gagner davantage de l'argent pour vous. En tout cas, pour être mieux payé. Voilà. Comment mieux servir X qui va gagner son argent, mais comment on travaille, comment on fait business, là, vous allez voir que tous les patrons d'entreprise n'ont même pas le niveau de ceux-là qu'ils emploient, qui sont les cadres de les entreprises. C'est dommage. Donc voilà, pour garder l'équilibre financier, c'est bon d'être à la fois entrepreneur et investisseur et d'être bien épanoui et informé dans ce système-là. Donc notre entreprise, voilà, vous donne l'occasion de faire travailler votre argent en étant investisseur grâce à l'achat de ces actifs digitaux. Nous allons présenter les 4 tout premiers principaux de la compagnie. Vous avez le Diticoin dont on parlait, la crypto-monnaie de l'entreprise. C'est une monnaie spéciale. Pour ceux qui ont l'écho des crypto-monnaies, beaucoup n'ayant pas lu ce qui concerne cette monnaie, le programme de cette entreprise ne comprennent pas son fonctionnement. Et donc, rate même cette opportunité d'en avoir. Ça pas qu'il est urgent d'en posséder. Pourquoi? Parce que le Diticoin est une crypto-monnaie à valeur intrinsèque, c'est-à-dire qu'il repose sur un actif réel. Il appartient à un écosystème d'entreprise, un système. Il est la monnaie de tout l'écosystème, de toute la base de données, ce qu'on appelle DigiCycle, tout ce qui sert à produire les données. Parce que le DT, comme son nom l'indique, DataCoin, la monnaie des données, c'est le moyen d'achat des données de la compagnie. Achat et vente des données au niveau de la compagnie. C'est une monnaie que M. Daniel Emmanuel, comme l'intelligence de Satoshi qui a créé sa monnaie en 2009, Daniel Emmanuel a dit, la crypto-monnaie, quand je l'ai suivi au début, il dit, c'est vrai, c'est bon, ça s'impose à nous, c'est incontournable. La blockchain incontournable. Mais la technologie qui est derrière n'est pas pour tout le monde. Réfléchissons et mettons un système qui est sur pied, qui puisse permettre à la grand-mère au village, même qui n'a pas une grande notion, de posséder cette monnaie et puis d'en tirer profit. C'est comme ça, il s'est dit, il faut une monnaie. Une crypto-monnaie, c'est une réalité, mais qui a une particularité dont la valeur ne chute pas. Il faut un élément qui le soutient. C'est comme ça qu'il a dit, quel est l'actif? La matière première, aujourd'hui, dont la valeur ne décroît pas dans le domaine digital. Ce sont les données. Les données, c'est nos actions, le monde qu'on passe. On utilise tous, on est tous connectés, pratiquement, dans le monde entier. Et donc, chaque jour, il y a des données qui sont émises. Donc, les données ne peuvent décroître. Donc, faisons une crypto-monnaie qui est basée, qui est soutenue par un bien, un actif, comme on parle de l'or qui soutient l'argent du système classique, ainsi de suite. Ceux qui connaissent comprennent de quoi nous parlons. Donc, prenons ces données-là et qu'il soit le support de cette monnaie. Donc, ça va garantir quoi? L'investissement de celui qui achète le Diticoin au moment donné. Par exemple, si vous l'achetez aujourd'hui à 37,22 €, vous ne le connaîtrez jamais en dessous de cette valeur et donc, il garantit déjà votre investissement. Donc, la grand-mère au village peut même en avoir dans son portefeuille. Ce qu'il y a maintenant, c'est attendre ce pourquoi il est conçu et sa croissance. Il ne peut que croître. Il a été conçu pour servir de moyen de vente et d'achat des données au niveau entre la compagnie et les data brokers. Ce n'est pas les particuliers, et c'est entre la compagnie et toutes les multinationales qui achètent des données. Et donc, la compagnie émet des données bancaires, des données de réseaux sociaux, ainsi de suite.
qu'elle compte commencer à vendre, qu'elle a compté commencer à vendre depuis le début, après le déploiement de tout son écosystème de base, en tout cas, toutes les entreprises, tout ce qu'il y a pour pouvoir vendre des données de masse. Et la compagnie ayant presque aujourd'hui fini de déployer la plupart de tous ces trucs de base de ces entreprises, et que ça a commencé à tourner, c'est maintenant que le DT-Coin va rentrer en action. Étant le premier actif à rentrer sur le marché, c'est maintenant qu'il va rentrer en action. Vous avez l'entrée en bourse, ça va générer des capitaux, ça permet de développer ici. Et quand on regarde dans les statistiques, il est dans son temps de croissance. Hein. Il n'a que 5 ou 6 ans maintenant. Et elle est l'histoire du Bitcoin aussi poursuit sa croissance tout doucement. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, quand on regarde pratiquement avec l'entrée en bourse consommée maintenant, d'ici peut-être 6 mois, 1 an pratiquement, les données de masse vont commencer à être vendues parce que pour vendre des données, il faut rassembler, il faut avoir on dit big data, une bonne quantité. Et c'est ce que la compagnie attendait, rassembler assez d'informations, de données et de les proposer à la clientèle. Donc, les data brokers venant acheter cette monnaie-là, qu'est-ce qu'il fait? Quelqu'un vient, il veut dire 1 milliard, il veut par exemple 1 million d'euros de data à la DT Socialize. Il sera obligé de le payer en DT-Coin. Et cela se passe exceptionnellement sur son marché spécial unique qui s'appelle le Forced Market Cap, qui est ce portefeuille de la compagnie obligé pour tout le monde qui intègre la DT Socialize, là où le KYC est vérifié, là où vous avez forcément l'obligation de créer votre compte, même si vous ne rencontrez pas le DT-Coin là, vous êtes venu au monde des actifs qui sont là, le portefeuille où on vérifie les profits. Et c'est le portefeuille aussi spécial de vente de change du DT-Coin. Et donc là, sur le Forced Market Cap, la demande donc de la clientèle est manifestée. On suppose la compagnie démarre les ventes et qu'est-ce qui se passe? Le client a besoin d'1 million d'euros. Ça fait plus de 22 000 pièces dont il aura besoin à l'instant T. Et donc, moi qui suis détenteur de DT-Coin, on suppose que ça se passe dans 6 mois et que le DT-Coin est par exemple à 40 euros. Je regarde, j'ai plus peut-être 100 pièces. Bon, je vois que dans 2, 3, 4 ans, 5 ans, la monnaie sera en tout cas à un niveau plus élevé. Je ne suis pas obligé de répondre de vendre ma pièce là. Mais pour moi qui en ai assez et qui voudrais en vendre, ce sera l'opportunité de me lancer et de choisir d'échanger une partie de mes pièces pour pouvoir mettre à la disposition de ce client-là et retirer le reste en cash, ce qui sera converti. Donc, voilà le rôle de DT-Coin. Il faut l'avoir maintenant. Lui, il rentre le dernier pratiquement en action sur les 4 principaux actifs digitaux. Pourquoi? Parce qu'il dépend de la production de données de masse de toute la holding qui est maintenant factuelle, réelle, pratique. Et c'est pourquoi tout le monde court aujourd'hui au niveau mondial vers cette compagnie. Nous recevons des personnes, tout à l'heure, je regardais dans mon message, je vois, il y a quelqu'un, par exemple, qui est en Italie, où cette monnaie est déjà utilisée dans les commerces et dans les affaires, et qui me demandait, qui veut des DT-Coins déjà sur FLC. Souvent, ils demandent à en acheter. Voilà. Ils viennent vers nous, pourquoi? Parce qu'ils savent que nous, on a fait du stock au début, et le DT-Coin était à 37,22 €, comme c'est un homme de marché, ils viennent négocier à un coût bas, parce qu'actuellement, la vente mondiale n'a pas encore commencé, pour qu'on puisse vendre 10, 20, 30 pièces en un coup, bon, il peut venir voir ce que je peux lui céder quelques-unes. C'est comme ça, le marché des crypto-monnaies. Et donc, voilà, pour le DT-Coin, vous pouvez l'avoir donc sur le marché spécial du Forced Market Cap, vous inscrivez, vous créez votre plateforme, vous déployez votre argent, vous êtes servi, mais là, au cours du jour. Et puis maintenant, de pair à pair, c'est aussi au cours du jour, mais négociable actuellement, puisqu'il n'est pas encore entré en pleine fonction. Mais quand les échanges vont démarrer, d'ici 6 mois, 7 mois, par exemple, c'est un exemple, vous ne trouverez pas quelqu'un à vous vendre un DT-Coin en dessous de la valeur. Donc ça, c'est très, très, très important. Premier actif, premier projet, le joujou de l'entreprise, le président l'a tatoué même sur son bras pour dire, tiens, c'est notre trésor. Vous l'avez vu à le président du Costa Rica, je ne veux pas en dire non. Le Costa Rica, c'est un État qui est en train de se battre pour accepter aussi la crypto-monnaie comme moyen d'échange d'État, si mes informations sont bonnes. Et si vous voyez que les entreprises de beaucoup de pays latino-américains se penchent beaucoup vers cela. Et voient le président au sommet de Davos avec un responsable d'État, sachant que nous avons notre DT-Coin, sans parler des autres, ça donne à réfléchir. Ensuite, vous avez le token DT Cycle qu'on appelle les actions, vraiment ce trésor de la compagnie. Lui, lancé en 2019 à 1 €, c'est ce qui vous permet d'être aussi actionnaire de l'entreprise. Beaucoup n'ont pas suivi. Vous savez, les gens, quand on vous investit, vous mettez votre argent, même si c'est pour attendre dans 2, 3, 4 ans, au moins chaque semaine, chaque 2 semaines, suivez la progression de l'entreprise. Parce qu'il y a toutes des opportunités qui se présentent et vous ne devez pas les rater. L'entreprise, en 2019, par Daniel Manet, dit, bon, tiens, c'est vrai, nous sommes en train de développer, nous avons la monnaie, elle va servir à quelque chose, mais bon, notre objectif, c'est du social. Permettons donc aussi à ceux qui nous accompagnent d'être actionnaires avec nous, de profiter des dividendes, des bénéfices aussi mensuels de toute la holding, tout le programme, tout ce qu'on va faire. Ce monsieur réfléchit comme ça.
Et je l'aime bien parce que c'est dans la même discussion d'esprit que nous. Moi, je suis missionnaire, je suis pasteur, nous travaillons dans le domaine socio-économique, dans le domaine social aussi. On aide les gens, voir comment est-ce qu'ils peuvent permettre s'épanouir. Donc, tous ceux qui sont dans cette manière de voir-là, vraiment, nous font du bien. Et donc, voilà, il dit, donnons l'opportunité aux autres de participer aux dividendes annuels de l'entreprise. C'est comme ça qu'il lance le token DT Cycle. Attention, Security Token DT Cycle. Je vous dirai pourquoi l'expression sécurité est importante ici. Donc, il donne l'occasion aux uns aux autres d'être actionnaires. Il a lancé à 100 millions de parts d'actions, qui a commencé à 1 euro en 2019. Et dont la vente, pour vous qui êtes là aujourd'hui, qui achetez le UT, c'est le même système qui a été utilisé pour ventiler le DT Coin jusqu'à ce que la fin de la prévente, si ça arrive. Le token DT Cycle, depuis 2019, donc à 1 euro, jusqu'au 11 juillet 2022, date de démarrage du lancement de UT qui est en cours actuellement. Et c'était la fin de la vente des tokens DT Cycle. Les 100 millions de jetons. Voilà, la fin de la prévente, c'était, voilà, c'est-à-dire que la prévente, c'est l'opportunité de l'acheter un coup bas avec la compagnie pendant tout son temps qui lui est donné pour commencer à se préparer, servir avant l'entrée sur les marchés. Donc, voilà le token de T5. Il vous donne le droit de participer aux bénéfices annuels de la compagnie, en tout cas, au moins une fois l'année. Parce que le président compte partager 2 fois, voire 3 fois les bénéfices annuels générés par toute la holding. Ouais, c'est des milliards. Et il a dit, l'objectif n'est pas d'accumuler inutilement de l'argent. Et lui, il dit quoi? Pour le moment, on va sur la base légale au moins une fois. Par année, c'est le début. Donc, ce qui rentre, on partage. Les premiers dividendes, même véritables, c'est ceux de l'année dessus, l'année 2023, qui seront payés en janvier 2023. En janvier 2023. Il compte déjà partager, pardon, en janvier 2024, partager le gain de toute l'année 2023. C'est le premier dividende réel. Sinon, il y a eu des bonus qui ont été partagés en 2021, décembre 2021, novembre 2021, pardon, et janvier 2023 pour toute l'année 2022. C'est des bonus. Il a fait une conférence quand ils ont fini tous les investissements. Les restes d'argent, il dit voilà, le reste, on partage sur les tokens de T5. Mais le vrai dividende, c'est sur l'année 2023. Et ce qu'on a eu jusqu'à présent, c'est fort possible que nous savons, pour nous qui avons suivi l'activité qui suivons, vous savez, quand vous suivez, tout va dépendre de la quantité que vous prenez. Ne serait-ce que, regardez, la compagnie fait un bénéfice de 100 millions d'euros et elle veut partager ces 100 millions d'euros avec tous ses détenteurs de tokens. Bon, il y a 100 millions de jetons. Donc, le bénéfice gagné sera tout divisé par le nombre total de jetons. Donc, 100 millions d'euros divisé par 100 millions de jetons, ça fait 1 euro. Donc, si vous avez sur vos 100 tokens que vous avez achetés, vous allez recevoir 100 euros. 100 fois 1. Si vous avez 500, 100, ainsi de suite. Si vous avez 2000, ainsi de suite. Et ça, ce n'est que le début. C'est fort possible que, quand nous regardons peut-être sur 2020, depuis tout 2023, on pourra atteindre, même si on a un 0,5 euros, la moitié d'un euro comme dividende, d'ici l'entreprise là a fait un bénéfice de 50 millions d'euros sur toute cette année 2023. C'est le premier chiffre réel parce que tout est pratiquement investissement. L'entrée en bourse, il y a beaucoup de dépenses et tout ça à faire. Mais il y aura quelque chose. Et nous espérons que ce quelque chose-là sera peut-être au moins 5 fois, 10 fois ce qu'on a eu en janvier passé. Mais ne serait-ce que ceux qui ont demandé à ceux qui ont fait du bon stock, parce qu'il y avait l'occasion d'acheter en masse. Pour nous qui sommes venus au début, il y avait l'occasion de prendre les DT coins sur le Forced Market et puis les échanger, prendre les acheter des tokens DT5. Et ça a été donné. Mais certains, par négligence, ne l'ont pas fait. Donc d'autres se sont fait du stock. Vous avez la possibilité de vous rattraper, d'être actionnaire de la compagnie, tout simplement parce que le token DT5, l'action, vous n'allez pas l'avoir au coût, comme on appelle, de prévente, c'est fini. Il est au moins à 20 euros. Retenez ceci, au moins à 20 euros. Actuellement, avec les agences de notation qui sont en train de travailler sur la révalorisation de toute la structure, pendant qu'ils sont sur le marché de Londres, là, parce que la vente des actions de l'entreprise au grand public va démarrer d'ici quelques temps. Et avec une nouvelle valeur, la valeur actuelle de tout l'écosystème. Donc, on a été bloqué à 20 euros, ça fait plus d'1 an, mais nous valons plus que cela. C'est-à-dire l'entreprise aujourd'hui est estimée à plus de 2 milliards d'euros. Est-ce qu'on n'est même pas à pratiquement 3-4 milliards d'euros, ce qui signifie que la valeur actuelle du token, on est au moins à 22-25 euros l'unité. Donc, vous allez voir qu'avec la vente qu'elle va ouvrir, la vente des actions aux investisseurs, aux courtiers en affaires, ainsi de suite, nous ne serons pas à 20 euros. Mais pour l'instant, il a ce prix, le prix minimum. Donc, si vous en avez besoin, vous ne pouvez que l'avoir avec un particulier qui en a dans son back-office et qui veuille vous en céder. Mais là, c'est très difficile parce que généralement, ce sont les actions qui vous donnent le droit d'être payé à vie par l'entreprise. À vie, ça dit tant que le système fonctionne, chaque année, au moins une fois, vous profitez des dividendes, c'est-à-dire les bénéfices générés par toutes ces 17 filiales dans le monde. En tout cas, c'est une des forces de ce business-là. Connaissez l'entreprise. Voilà. Le DT Cycle Token, l'action là, voilà son rôle.
des 17 filiales, toutes confondues, le bénéfice généré par l'ensemble, vous en profitez au moins une fois. Le président dit donc jusqu'à 2 fois, 3 fois même en fonction des volumes financiers. Il va arriver moi peut-être dans 2-3 ans, où chaque 3 mois, on aura des dizaines parce que ce sont des milliards qui seront engagés, il va les retirer à chaque fois. Et donc, voilà ce qu'il y a pour le token de Cycle. Premier avantage. Deuxième avantage, revenons au premier, c'est une action. Une action, c'est un bien qui permet de profiter des dividendes, des bénéfices de là où vous l'avez acheté. Vous pouvez léguer à vos enfants. Vous pouvez le servir, en vous en servir, comme moi, préparer votre retraite. Parce que avoir de l'argent chaque année ou chaque 6 mois avec l'évolution, ça fait du bien. Et donc, voilà ce pourquoi il est un élément important pour la poche de tous ceux qui veulent aujourd'hui apporter un bien-être, se préparer pour demain financièrement. Et il fonctionne, hein, il fonctionne. Lui, il est venu 2 ans après le développement, mais déjà, on a déjà les partages de bonus. En janvier 2024, donc on aura de l'argent qu'on retire, on fait ce qu'on a à faire. Ce qui est donné récemment nous a apporté beaucoup de joie et chacun a souri en fonction de la quantité dont il dispose. Donc là, c'est très important pour vous d'avoir ce jeton-là. Et donc, si vous trouvez quelqu'un qui veut vous enseigner, tout simplement parce que les gens n'en ont pas assez et comprennent que ce sont des actions, c'est pour être payé à vie par le système. Deuxième chose, Security Token, l'un de ses avantages encore, c'est qu'il fait de vous un copropriétaire d'une bonne partie de la structure, c'est-à-dire des filiales. Parce qu'il va arriver un moment que l'entreprise veuille vendre l'une de ses filiales. Comme par exemple, WhatsApp a été racheté par Facebook en 2014, je crois, à 19 milliards d'euros. Où est-ce que ça rapportait les 55 employés de WhatsApp, plus les 2 patrons. Bon, les 2 patrons, c'est des milliardaires, mais les 55 employés qui avaient leur part sont de facto tous devenus multimillionnaires en dollars. Et donc, si jamais l'entreprise, dans 2 ans, 3 ans, dit, par exemple, je vends Tedo, qui est l'une des filiales, Tedo est vendu, par exemple, à 3 milliards de dollars, ben, ça fait quoi? Un bénéfice très, très important de 30 euros, ça va être divisé 33 milliards de dollars, vous divisez par les 100 millions, vous avez environ 30 euros par token. Et si vous en détenez 100, l'argent qui rentre là, la compagnie vous reverse votre part dedans. C'est vraiment extraordinaire. Ce jeton-là, vous devez en avoir autant. C'est vraiment important. Voilà. Et donc, comme je dis, vous n'allez pas l'avoir avec la compagnie parce que la compagnie n'en vend pas. C'est avec le mouvement sur les marchés boursiers qui vont démarrer que vous pourrez en vendre vous pourrez en avoir si quelqu'un veut vous en vendre. Si quelqu'un. Sinon, ce qui vient, c'est énorme. Et voilà, donc, tout à l'heure, après la vidéo, je pourrais partager l'information avec ceux qui vont nous suivre. Donc, maintenant, le dernier qui est aussi en prévente, le UTEC, c'est ce jeton-là très intéressant qui a été mis à disposition de tout le monde en prévente et dont la prévente finit le 31 juillet qui vient là. Voilà, c'est un jeton, un moyen de la compagnie qui sert à vendre les services sur les réseaux sociaux, ce système bancaire et tout ce qui est service qu'on appelle premium. Voilà. Vous voyez, par exemple, Facebook, les gens font de la publicité, vous êtes bombardés de publicité. Ces gens, pour que la publicité soit mise à votre disposition, c'est des gens qui injectent de l'argent. Donc, ils payent soit du cash, selon le moyen qui leur est présenté. Ici, on va faire de la publicité sur nos plateformes. On va travailler sur les réseaux sociaux de la compagnie. Le client est obligé de payer avec le jeton UTEC. Et là aussi, c'est une crypto-monnaie fluctuante. Faites très attention. Il monte, il descend. Mais il faut rappeler ici qu'il a été émis comme 100 millions de jetons. Et sa valeur de départ, dans la réflexion, c'était 0,25 euros. Ce n'est pas les shitcoins qui démarrent 0,690. Ce n'est pas de s'agir de monnaie réelle ici, de marché, d'écosystème vrai. Ça, c'est une remarque. Pour vous qui faites du trading, qui cherchez à connaître les crypto-monnaies, vous les connaîtrez à partir de leur valeur de démarrage et voir ce à quoi elles ressemblent et tout ce qui l'entoure. Ici, vraiment, il a une puissance, une forte puissance financière, un gros potentiel derrière. Donc, voilà ce à quoi il sert. Mais en même temps, il peut vous permettre de gagner de l'argent. Oui, et ça, c'est ce qui nous intéresse. Ce jeton-là, quand vous l'achetez, il sert de moyen d'achat. Donc, il va prendre de la croissance au fur et à mesure qu'il est demandé d'utiliser sur la plateforme et il va donc prendre de la valeur. Mais ce qui devient intéressant, c'est derrière sa quantité émise que 100 millions. Que 100 millions. Donc, il va vraiment avoir un potentiel fort. Et son marché étant puissant aussi, donc il donne l'opportunité de se faire de l'argent. Comment il fonctionne? Vous l'achetez aujourd'hui, en tout cas jusqu'au 31, voilà les avantages que vous avez. Après le 31, il y a un autre avantage. Mais jusqu'au 31, ceux qui payent le token de T-Cycle, à un moment, vous avez l'opportunité de faire du staking, du blocage. Si vous avez acheté par exemple 10 000 pièces de token, et vous aurez droit à, lorsque vous avez souscrit le staking, à 0,25% de la quantité de ce que vous avez staké. Staking, c'est une sorte de blocage, c'est une période de 1 an. Donc pendant ces 1 an, vos 10 000 pièces sont bloquées, vous n'avez pas accès. Pendant ce temps, chaque mois, on vous reverse 25% de la quantité de vos pièces que vous pouvez dépenser ou vous pouvez utiliser cette quantité de pièces reversées là pour les rajouter à vos stocks en blocage, ce qui augmente ainsi la masse que vous avez. Et ça a lieu comme ça pendant 1 an. Dans le cas de 10 000 pièces, par exemple, c'est environ 300 tokens de T-Cycle si vous ne les dépensez pas que vous pouvez compléter à la fin du blocage que vous pouvez avoir. Donc, vous allez avoir à disposition à la fin 10 300
token DT5. Pardon, UTEC. Avec en plus une opportunité, c'est que vous devez savoir que le UTEC, il démarre à 1 € sur les échangeurs très bientôt, et donc va continuer sa croissance. Il a eu déjà, la valeur s'est multipliée pratiquement par 4 déjà. Le 11 juillet 2022, il a été lancé sur 1 an, il a fait 1 x 4. Quand il rentre sur le marché, ça fait 1 x 4. Imaginez-vous que vous l'avez maintenant que sur 1 an prochain, il fait 1 x 4. Ça, et ça va être levé certainement plus parce qu'il est opérationnel maintenant sur les marchés. Donc, il vous donne des bénéfices mensuels que vous pouvez utiliser. Donc, votre monnaie, par exemple, au moment du déblocage du staking, ne sera pas à 1 €. Ne sera pas à 1 €. Dans 4 ans, 5 ans, peut-être, je dirais 1,5. Ce sont des exemples qu'on vous donne. Je ne maîtrise pas. Il n'y a pas quelqu'un qui peut s'asseoir pour donner la valeur fixe d'une monnaie dans 2, dans 3 ans. Donc, on sait qu'il y aura de la croissance. Donc, ceux qui prennent aujourd'hui, qui sont intéressés par cette monnaie, voilà les avantages que vous avez. Deuxième avantage très intéressant, tant que vous le détenez, tant que vous l'aurez, vous allez participer à un certain dividende aussi de l'entreprise. En griffe dividende, sinon c'est un bénéfice. La compagnie dit, ce que je gagne, comme c'est le social ici, 30% de ce que nous allons gagner dans nos ventes de services et premium seront redistribués à tous ceux qui nous accompagnent et qui sont membres de notre entreprise. C'est extraordinaire. Donc, de maintenant jusqu'à l'ouverture sur les marchés, vous allez participer à 30% des bénéfices générés par la holding. C'est-à-dire, par exemple, si l'entreprise a fait 300 millions de bénéfices dans une certaine période, elle divise ces 300 millions-là par le nombre de jetons. C'est aussi 100 millions ici, ça fera 3 €. Et donc, si vous avez, par exemple, stocké, dans le cas ici, 10 000 jetons, vous allez recevoir 10 000 fois 3 €. Si vous avez stocké 100 jetons, vous aurez les 100 multipliés par la valeur du dividende du bénéfice à partager. Donc, c'est maintenant qu'il faut faire du stock. Et comme ici, la valeur n'est pas très élevée, chacun peut se débattre quand même pour avoir, en tout cas, un bon nombre avant le lancement mondial sur les marchés. Et le lancement mondial sur les marchés, il faut bien retenir ceci. Beaucoup ne comprennent pas. C'est que quand il rentre à 1 €, il va sur les échangeurs. Quand il rentre sur un échangeur, ça veut dire dans les mois qui suivent, vous pouvez déjà l'échanger comme des jetons récupérés en cash. Donc, voilà une opportunité de multiplier, de faire travailler un peu d'argent, par exemple, d'autres, on n'a pas besoin peut-être dans 6 mois. Ça, c'est pour celui qui dit, bon, voilà, j'ai de l'argent. Dans 6 mois, dans 1 an, par exemple, prenez 1 an, c'est mieux. Dans 1 an, cet argent, je peux l'attendre dans 1 an. Donc, je peux acheter des UTEC avec, et dans 1 an, il aura plus de la valeur. Ne serait-ce que déjà à 0,5 où il est, à 0,5 vous en prenez, quand il rentre sur le marché, il fait 1 €. Ça fait 1 fois 2. Votre argent aura été multiplié par 2, moins les frais d'achat, fois 2. Et vous patientez 1 an, peut-être que s'il fait le double encore de sa valeur, où est-ce que ça va donner? Et si vous avez des projets, par exemple, commerciaux, des trucs que vous voulez faire, voilà une occasion d'avoir de l'argent pour soutenir vous-même votre affaire. Donc, ça peut aider. Il y a beaucoup d'idées que ça donne donc, autour de cette monnaie. Bloomberg en parle et tous ces grands en parlent. Et donc, vraiment, nous vous invitons à vous asseoir et réfléchir. Face à un actif digital, on s'assoit et on réfléchit pour voir ce que nous pouvons faire. Et de vous à moi, en tant que praticien, quand même, entrepreneur, et je dirais, moi, je suis dans l'entrepreneuriat pratique de façon concrète. Comment est-ce que ça peut nous aider? Ça peut nous aider, comme j'ai dit tout à l'heure, à satisfaire nos besoins à court terme, nourriture, transport, soins corporels, ainsi de suite. Regardez le UTEC, par exemple, vous l'achetez. En capital développement, vous l'achetez, vous le conservez d'ici 1 an. Vous avez fait un bon stock. Il peut permettre à réaliser un commerce, réaliser un projet, il peut permettre à financer une étude, aider nos enfants, à faire certaines choses. Voilà. C'est des réflexions autour. On sait que c'est un jeton aussi. Tant que vous le possédez, il continue de prendre la valeur. Vous pouvez aussi l'échanger. C'est comme les actions aussi. Tant que vous le possédez, il est là, il vous rapporte des profits. Donc, vous pouvez aussi le céder. Mais pour le céder, il faut bien l'avoir pris en quantité. Il faut bien comprendre le mécanisme de l'actif que vous achetez. Donc, par exemple, si vous avez 10 000 UT, vous pouvez prévoir d'en vendre peut-être. Vous pouvez prévoir au niveau des UT, vous pouvez prévoir d'en vendre peut-être. Oui, mais 90 km/h, c'est trop peu. Voilà. Vous pouvez prévoir de vendre vos UT dans une partie, un tiers ou 2 tiers. Nous, on a fait des stocks comme ça. Hein. Il y a une partie qu'on garde pour être payé à vie par le système et il y a une partie qui partira à un moment pour réaliser des projets que nous avons. Donc, besoin moins, écoutez, vous voyez pourquoi je dis que ça peut vous aider. Parce qu'avec ça, vous pouvez financer quelque chose. Vous pouvez faire beaucoup de choses. Et là, regardez une bonne partie pour la suite des événements. Voilà. Donc, c'est très important à comprendre. Et donc, voilà tout ce que nous avions pour vous ce soir, la richesse, la puissance financière que vous propose cette entreprise. Et évidemment, on a dit investissement, c'est-à-dire vous achetez des parts pour des revenus à long terme. Donc, pour avoir des projets ici avec l'entreprise.
Nous sommes contents avec nos stocks de DT-Coin. Je dirais que d'ici 1 an, on va avoir maintenant de la bonne réponse sur le marché. Mais en même temps, je suis détenteur de tokens DT Cycle depuis 2 ans. On partage le bénéfice, mais maintenant, les vrais dividendes vont commencer à tomber. On est content. Et quand d'ici 2 ans, 3 ans, on aura des dividendes, le token DT Cycle, l'action va être payée chaque 6 mois, avoir des dividendes. Vous voyez un peu ce que ça va donner. Et puis, en côté de ça, avec les UTK à côté, je me dis, ben, tiens, j'en prends parce qu'à telle époque, voilà ce que je veux faire. Donc, ce sont des planifications. Vous prenez le temps, vous le réalisez, vous avez l'opportunité ici de planifier demain. Asseyez-vous. Celui qui vous permet de suivre la vidéo, vous le consultez, ou bien vous la consulterez sur YouTube, nous allons la mettre en ligne après, dans nos contacts directs, mais pour vous aider à comprendre, à mieux maîtriser le système. Réfléchir comment on investit, comment on planifie demain, comment on peut prévoir les loyers, les scolarités, d'ici 1 an, voire ceci, vous êtes salarié, vous êtes retraité, comment vous pouvez faire, vous êtes sans emploi, comment on peut profiter. Et je disais que il faut une planification. Imaginez, par exemple, faites l'effort d'avoir 500 DT. En vous disant, bon, aujourd'hui, la 37,22 €, mais qu'est-ce qu'il vaudra en 2025? Peut-être j'aurai 100 € ou à 200 €, mais forcément, il n'y aura plus de la valeur. Vous aurez fait un bénéfice. Et les tokens DT Cycle, si par exemple, il y a 1000 parts d'actions, ce qui n'est pas évident, je ne pense pas que vous avez trouvé quelqu'un pour avoir cela. Même aujourd'hui, même pour avoir 10, 20 personnes, vous pouvez avoir. Bon, comme à part, vraiment, comme je dis, à la fin, on vous donnera des informations intéressantes pour ceux qui sont rapides, pour ceux qui en veulent. Là, les UMetaWorld, je n'ai pas parlé dans ce fichier, le UTIC token, voilà, c'est maintenant qu'il faut agir ces années. Et donc, voilà comment avoir ces actifs. C'est en créant simplement votre compte gratuitement sur la plateforme des investisseurs particuliers qui s'appelle UShare, qui est la filiale de l'entreprise qui permet aux particuliers de travailler directement avec l'entreprise. Cette filiale a commencé à fonctionner en 2020. En 2020. Elle s'occupe spécialement de la vente en réseau. Sinon, la vente en réseau, la vente de pair à pair, la vente dans le contact relationnel a commencé effectivement en 2017. DT-Coin a été vendu par le marketing relationnel en 2017. Les tokens est aussi de la même chose jusqu'à ce que UShare devienne une filiale officielle de l'entreprise qui se charge spécialement de tout ce qui est vente aux particuliers, qui est vente en réseau. Daniel Manédo s'est détaché de cela. C'est important cette information parce que beaucoup disent des choses qu'ils ne savent pas. Et voilà, c'est ça. Donc, DT-Coin et tout peut passer comme ça. C'est la même chose qui se passe ici. Donc, vous ne pouvez créer votre compte qu'avec l'identifiant de celui qui vous en a parlé parce que notre compagnie respecte le droit de celui qui fait de la publicité. Parce que quand vous en parlez, vous faites de la publicité. Vous en parlez même à un ami, un parent, la compagnie fait des bénéfices et donc elle a l'obligation de partager ses bénéfices avec vous, les réglementer selon le système européen et selon le système de la réglementation du marketing relationnel en Italie par l'ABDisco. Elle est numéro 1 actuellement depuis plusieurs années, depuis que ça a commencé en tout cas dans cet état-là. Et donc voilà, vous créez votre compte et maintenant vous pouvez acheter les packs que vous voulez ou bien obtenir l'actif en question de pair à pair pour ceux qui sont plus disponibles par la vente en prévente par la compagnie. Sachez que tous les actifs, vous pouvez en avoir. Seulement, ceux qui sont passés, vous les avez de pair à pair. Ceux qui sont actifs actuellement, vous les avez directement avec la compagnie. Donc, nous disions que, voilà, il y a la DTS Money, la banque de la compagnie. Voilà, je ne vais pas avoir le temps de m'étaler dessus aujourd'hui. Voilà, c'est cette banque-là qui vous donne l'opportunité. En tout cas, ceux qui sont dans des zones où les systèmes financiers de ces États-là acceptent que l'entreprise mène des activités bancaires, ont l'opportunité ici de se faire du bien financièrement, gagnant de 6 à 15% de leur investissement en fonction des périodes. Voilà, on est habitué à 3%. Ici, vous avez de 6 à 15%. Les comptes volent, c'est-à-dire coffres, des comptes bloqués, d'épargne, avec certains avantages intéressants. Et donc, voilà. Et le dernier élément, comme je disais, vous avez l'opportunité ici, on va dire un peu plus haut, de bâtir votre propre entreprise aussi, une sorte d'entreprise avec la compte de l'égalité sociale. Tout simplement, en faisant office de commercial. Ce n'est pas une obligation, c'est optionnel. À Digitalize, certains ont acheté leur pack depuis combien ils n'ont eu affaire à personne et ils ont accès aux valeurs qui sont là. Et donc, vous pouvez acheter vos actifs. Je n'ai pas envie d'en parler à quelqu'un, je m'assois. Bon, moi, je ne suis pas de cette logique-là. Je suis quelqu'un qui aime partager. C'est ce que mon Dieu m'a appelé, c'est ce qu'il faut faire. Et donc, on se dit, une bonne information, elle se partage. Mais vous n'avez pas donc obligation de partager. Ça n'a pas un impact sur les rendements de vos actifs et tout. Voilà, voilà comment ça marche. Mais si vous choisissez d'en faire une activité mensuelle, quotidienne, c'est-à-dire, voilà une opportunité. Vous avez autour de vous des personnes qui recherchent la bonne information. La compagnie vous donne l'opportunité de partager cette information. Il y a des gens qui ont de l'argent, qui veulent faire travailler, mais qui cherchent de vraies informations, de vraies entreprises, qui ont peur, par exemple, de l'investissement à partir comme on appelle, d'Internet. Vous comprenez très bien ce que je dis, à partir d'Internet. Investir dans une entreprise réelle,
par laquelle vous pouvez avoir accès grâce à Internet, c'est-à-dire à distance, mais dans des entreprises réelles. Nous ne parlons pas de business virtuel, d'opportunités virtuelles, purement virtuelles, on ne sait pas qui est derrière. Non. Donc ici, les gens recherchent la bonne information. Et là, vous avez l'une des meilleures informations au niveau mondial qu'on peut partager autour de vous. Mais en le faisant, vous participez donc à la croissance de la communauté, vous participez au développement du programme, vous donnez l'opportunité à des gens d'être heureux. Mais si vous en faites une activité, vous avez compris qu'aujourd'hui, comme on l'a dit, vous regardez la vidéo avec influenceurs autres, ils vous disent, mettez les cœurs, mettez les j'aime, on attaque la vidéo, ceci. Vous savez, c'est quoi, à quoi vous entraîne? À avoir plus d'actions pour que ces données-là rapportent plus d'argent. Vous avez un carnet d'adresses, vous avez des amis, vous avez votre portefeuille, vos relations. Je connais 1000 personnes, je leur partage l'information de la DT Socialize. Je l'invite à suivre les Zooms, les meetings. Sur 100 personnes qui regardent, il y a peut-être 10 qui vont forcément être intéressés. Et ils vont commencer à profiter du système. Ils sont heureux, ils ont leur back-office, leur investissement. C'est propre à eux. Tout est personnel et privé ici. Mais la compagnie vous récompensera au prorata des activités que vous allez mener de façon méritocratique. Donc, chaque fois qu'il y a un investissement, il y a un bénéfice généré. La compagnie partage ce bénéfice avec vous. Et c'est vraiment très intéressant. Ce bénéfice est partagé chaque mois. C'est-à-dire, chaque 15 du mois, il est mis à votre disposition. C'est-à-dire, le 15, par exemple, de ce mois de juillet, les commissions gagnées du premier, les cumulatifs du premier à la fin du mois de juin sont cumulés. Si, par exemple, vous avez eu un bénéfice de 1 000 euros, il y a 70% qui vous sera reversé en cash et puis 30% en jetons. Donc, voilà une opportunité pour celui qui n'a pas de moyens, par exemple, d'accroître sa quantité de ITC. Parce que les 30% de commissions sont payées en UTC. Un mois, c'était payé en DT. S'il n'y en a plus disponible, maintenant, on paye en UTC. Vous voyez un peu, voilà comment les progressions se font. Et donc, le carnet d'adresse est une puissance financière. Vous avez vos collègues, vous avez vos amis, ainsi de suite, partager l'information. Ça fait du bien d'avoir une commission peut-être de 1 000, 2 000, 3 000 euros en fonction de votre pouvoir de communication, voilà, de votre réseau d'action chaque mois. Ceux qui sont en Occident, en Europe, aujourd'hui aux États-Unis, qui ont rejoint le groupe, ils font beaucoup, ils gagnent beaucoup, puisque là-bas, les investissements des uns des autres, bon, quelqu'un qui paye un pack de 3 000 euros, c'est un gros bénéfice obtenu. Et déjà, c'est bon. Au niveau de l'Afrique, vous pouvez avoir un supplément chaque mois ici. Bref, merci pour votre attention. Sachez une chose ici, que ces investissements dans les actifs digitaux sont pour les personnes qui sont patientes. Là, je parle pour ceux qui achètent et qui gardent, qui ne cherchent pas à faire de la publicité, à être commercial indépendant de l'entreprise. Voilà, ce dont on a parlé tout à l'heure avant de terminer, faire de la publicité, le marketing relationnel, c'est pas faire la publicité d'un produit en tant que commercial indépendant avec un plan d'affaires. L'entreprise dit, tiens, si vous faites ceci, voilà ce que vous gagnez. Et je veux vous ramener à ceux qui sont, par exemple, en Côte d'Ivoire. Remarquez récemment, il y a une des entreprises de réseau de téléphonie, je connais une des cadres là, et je suis lié avec elle, qu'il faut maintenant, je dis, mais vous faites du marketing de réseau maintenant, ils font la promotion de la fibre optique. Et qu'est-ce qu'ils disent? Si vous amenez un client, vous avez tel montant pour son nationalisation. Vous voyez, ce que nous étions donc en train de dire, que le carnet d'adresse est une puissance financière, même quand on n'a pas de l'argent. Donc, cette histoire d'investissement, en général, c'est pour les personnes patientes. Quand vous achetez un actif, vous patientez, vous suivez, vous cherchez à savoir pourquoi vous l'avez. Généralement, quand vous êtes patient, vous en tirez de vrais profits. Mais ceux qui ne sont pas patients, malheureusement, n'en profitent pas parce que le plus souvent, dès qu'on voit, par exemple, avec l'ouverture des ventes des actions, certains vont vider peut-être le 100 tokens DT Cycle ou 50 qu'ils ont eu l'occasion d'apprendre sans trop savoir ce que ça sert. Quand ils vont ouvrir le marché du champ de DT, ils vont vider leur petit stock qu'ils ont. Mais c'est pour ceux qui sont patients. En fonction de ce que vous détenez, soyez patients. Parce que dans le domaine des crypto-monnaies, les tokens, comme le PDG de Binance le dit ici, c'est pour ceux qui sont patients. Et quand vous le demeurez, ceux qui, par exemple, ont pris le Bitcoin de 2009 jusqu'à 2017, aujourd'hui, on fait des milliardaires de Bitcoin, c'est les plus nombreux. Je pense que ceci est une bonne chose pour vous. Je ne suis pas en train de souhaiter que vous soyez milliardaire ou millionnaire, ça ne m'intéresse pas. Mais je suis en train de vous dire que voilà quelque chose pour apporter un mieux-être à votre vie socio-économique. Voilà, je ne suis pas de ceux qui font le focus sur les noms des valeurs financières. Mais je vous dis, il y a la possibilité d'avoir les moyens. Pour les moyens, leur volume, c'est les hommes maintenant qui donnent des noms. Voilà. Parce que je suis un Dieu, je veux que les choses se fassent dans la sobriété, dans la modération. Et donc maintenant, chacun y gagne en fonction de ses moyens. Mais les gens de basse classe, de quelques classes moyennes, peuvent ici tirer profit, faire quelque chose de demain. Nos parents retraités, nos parents ceux-ci, peuvent profiter donc de ce système. Merci pour votre attention. Présentation de la DT Socialize et de ses actifs intéressants. Nous espérons que ceci pourra fortement contribuer et vous apportera l'épanouissement. En vous invitant à partager l'information autour de vous. Chaque dimanche, invitez vos amis et connaissances à venir suivre. Et en semaine, quand vous avez des dates de présentation, invitez-les. Il y a les vidéos qui sont disponibles. Celle-là, par exemple, est enregistrée, disponible sur notre compte YouTube. Vous contactez celui qui vous parle d'opportunités pour avoir plus de détails. Aussi, vous pouvez aussi nous contacter en allant au bas de tes vidéos. Nos liens directs sont là au cas où vous
vous avez besoin de plus d'informations ou vous découvrez l'opportunité seul. Ça, c'est très important. Donc, merci. Nous pensons que ceci va vous servir à agir maintenant. Sur ce, que la grâce de Dieu Tout-Puissant soit sur vous. Merci.